Autobiographie du professeur particulier en langue. Je suis Randy, le professeur particulier en langue. Je suis né le 14 novembre à 22h30 en plein hiver dans une petite ville des montagnes rocheuses d'environ 900 000 habitants. J'ai été un enfant unique pendant un temps, puis mon frère Brian est né 18 mois plus tard. Il n'a pas été le dernier car ensuite sont venus 6 sœurs et 4 frères, ce qui a fait un total de 12 enfants. Nous avons vécu dans une ville du nom de Bountiful jusqu'à mes 9 ou 10 ans et ensuite nous avons déménagé pour West Bountiful à l'ouest. À 19 ans, j'ai déménagé pour Sao Paulo au Brésil. J'y suis resté 23 mois et ensuite je suis retourné chez mes parents pour une courte période. J'adore ma famille mais mon père et moi avons du mal à nous entendre. Il voulait que je sois rentré tous les soirs à 22h et j'ai eu un mal de chien à lui faire entendre raison. Plus tard, j'ai déménagé pour Salt Lake City. Un jour, j'ai vu une fille magnifique entrer dans l'église et je me suis renseigné auprès de Helio, un ami brésilien, pour savoir qui elle était. Il n'en savait rien, mais ce jour-là, j'ai su que j'avais rencontré celle qui serait ma femme plus tard, Laura. L'année suivante, nous étions mariés et un an après, notre fils Oscar était né. Il a maintenant 20 ans. Durant ces années, j'ai passé mon diplôme d'informatique aux États-Unis au Salt Lake Community College, SLCC, en 93, puis j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en électricité à l'université Weber. Malheureusement, Laura est décédée des suites d'un cancer. Elle avait 42 ans. Je suis alors parti au Brésil et à la fin de l'année, j'avais rencontré une nouvelle femme. Nous nous sommes mariés et Moroni est né 3 ans plus tard. Notre mariage n'a cependant pas duré. J'ai commencé ma vie professionnelle en travaillant pour la société de construction de mon père. Je faisais le ménage au siège et aux entrepôts après un incendie. Pendant ce temps, je manipulais des pelleteuses et autres rétrocaveuses, des bulldozers et quand j'ai eu mon permis, des camions, camions-bennes et j'ai appris le métier de constructeur. Franchement, ça ne m'a pas plu. Toute cette poussière, ce bruit, la saleté. J'ai donc décidé de changer de profession. J'avais eu l'occasion de travailler à la cafétéria de l'école où j'étais inscrit en échange de mon déjeuner. C'était bien parce que j'aimais vraiment beaucoup manger. J'ai donc décroché un boulot à mi-temps dans plusieurs cafétérias d'école du coin. C'était beaucoup plus propre et il y avait plein de nourriture. J'aime vraiment bien manger. À 19 ans, je suis reparti pour le Brésil et quand je suis revenu, j'ai fait des études d'infirmier et ensuite d'ingénieur en électricité. Quand je suis parti au Brésil, j'ai réalisé le défaut majeur de leur système éducatif, l'anglais. C'était terrible d'écouter les gens parler anglais, surtout ceux qui vous juraient qu'ils connaissaient la langue. J'ai pensé qu'un jour je retournerai au Brésil pour enseigner l'anglais. J'ai commencé à enseigner et j'ai réalisé l'erreur que faisaient les écoles traditionnelles en employant des personnes qui disent parler et enseigner la langue, alors qu'en fait ce ne sont que des machines à faire de l'argent. En fait, elles proposent des programmes d'études sur 5 ou 8 ans, alors que ces mêmes programmes sont faits à l'université en 1 ou 2 ans. J'ai étudié le français pendant 1 an et 3 mois, ce qui représentait environ 40 heures et je n'ai pas vraiment réussi à parler la langue. Mais après avoir commencé à enseigner à Excellent, et après la sortie du livre en français, j'ai engagé une personne française et je lui ai demandé de m'enseigner comment utiliser la méthode Excellent Global. En 4 semaines, 15 heures, je parlais français tout le temps dans la classe. 3 mois plus tard, j'étais dans un restaurant sur Paulista Avenue quand j'ai remarqué 3 Français qui parlaient entre eux. Je me suis approché et je leur ai demandé « Excusez-moi, je vous ai écouté parler et comme j'étudie le français depuis 3 mois, je suis un peu curieux. D'où êtes-vous » Ils m'ont dit de m'asseoir avec eux et là je me suis dit « Je fais partie du club ». Et pendant toute la soirée, j'ai réalisé mon rêve d'enfant, parler français. En ce moment, j'apprends l'allemand. Vous pouvez imaginer ma joie de savoir que bientôt je parlerai 10 langues étrangères couramment. Je vais vous parler un peu de ma famille maintenant. C'est un peu compliqué. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis l'aîné de 12 enfants et de ce fait, j'ai toujours été responsable de leur bien-être et donc si l'un d'entre eux faisait un écart ou créait des problèmes, c'était toujours moi que l'on punissait. Nous avons toujours été une famille très unie, mais comment dire, avec le temps, nous avons pris des chemins différents, surtout depuis que j'habite le Brésil. Nous avions l'habitude d'avoir des fêtes d'anniversaire ou d'envoyer des cartes, mais depuis que je suis au Brésil, ils n'appellent pas, n'envoient ni carte d'anniversaire ni email. J'avoue en avoir été déçu. Mon père appelle parfois pour mon anniversaire quand il s'en souvient. Voilà, c'est ma famille, ma maison. J'ai le sentiment de n'avoir eu qu'une seule maison dans ma vie entière. Ma première maison était avec mes parents bien sûr, ou devrais-je dire, la maison de mon père.
Il nous a toujours bien fait comprendre que la maison lui appartenait et que, de ce fait, ceux qui vivaient sous son toit devaient obéir à ses règles. Il était très sévère. Quand je me suis marié à 25 ans, ma femme et moi avons d'abord habité un duplex et ensuite nous avons recherché une maison que nous pourrions faire nôtre. Nous sommes restés dans notre maison environ 7 ou 8 ans jusqu'à ce que ma femme décède du cancer. Ce fut probablement ma seule maison. Ici au Brésil, j'ai essayé de construire une maison et j'en étais rendu au toit prêt à être installé quand nous nous sommes séparés et j'ai donc dû la vendre et mon ex-femme s'est approprié tout l'argent. J'ai tout perdu et maintenant je loue un appartement. Mes journées sont relativement variées, je n'ai pas de journée type, mais plutôt des semaines type. Cependant, j'essaie de me réveiller, de me lever tôt le matin, vers 6h30 ou 7h, du lundi au mercredi. Je ne prends pas souvent de petit déjeuner, si ce n'est peut-être un petit sorbet d'AC, mais je prends toujours un très bon déjeuner chez l'un de mes 2 restaurants végétariens préférés où l'on sert des buffets à volonté. Je donne mes cours et ensuite je rentre à la maison pour prendre un dîner léger. Par exemple, demain matin, je dois être chez Berini, une société d'ingénierie, à 8h. Je vais donc me lever vers 7h, prendre une douche et trouver un taxi pour me rendre là-bas. Ensuite, je m'arrêterai dans un café pour prendre un sorbet d'AC. Ensuite, j'ai un autre cours au siège de l'IO. J'ai 15 minutes de marche pour m'y rendre et je pourrai m'arrêter au cybercafé où je pourrai lire mes emails et faire différentes choses par ordinateur. Mon cours suivant commence à midi pile jusqu'à 14h. J'irai dans un restaurant du voisinage, Item Bibi. Après déjeuner, direction le cybercafé à nouveau pour continuer mon travail administratif pour retourner ensuite au siège de l'IO pour d'autres cours jusqu'à 20h30. Pour rentrer à la maison, j'aurai le choix entre un trajet en bus avec 2 changements ou un autre avec 2 ou 3 changements. En arrivant à la maison, je prendrai mon dîner et j'irai me coucher car mardi matin, il faut que je sois chez mon client à Pinheiros à 7h30. Bountiful. Bountiful se situe en Utah et est dans le livre mormon une des villes américaines les plus anciennes. Bountiful a été créé peu de temps après l'arrivée des pionniers LDS dans la vallée de Salt Lake en 1847. Les pèlerins explorèrent la région juste 3 jours après leur arrivée et en septembre, ils réunirent leurs familles dans leurs chariots et conduisirent 300 têtes de bétail dans la vallée de South Davis. D'autres familles habitèrent la région et commencèrent à planter des cultures l'année suivante et un total de 53 familles s'établirent dans les fermes vers 1850. Les colonies furent d'abord appelées colonies de Cession et plus tard North Mill Creek Canyon, pour finalement être raccourci à North Canyon. Mais le 17 février 1855, le nom fut changé pour devenir Bountiful. Il fut voté à l'unanimité par les membres de la communauté. Bountiful est connu pour son tabernacle LDS à 5 flèches qui reste la plus vieille chapelle encore utilisée en Utah. La scission a eu lieu le 12 février 1857. Le 14 décembre 1892, Bountiful fut incorporé dans une région d'environ 13 miles carrés. C'était auparavant, en 1950, une communauté tranquille de fermiers, mais c'est maintenant une communauté résidentielle de banlieue pour des gens qui vivent près de la capitale de l'Utah. La population avoisine les 42 000 personnes. Quand j'y suis né, elle comptait environ 900 000 personnes.